Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le ciel de la banlieue s'assombrissait lentement, teinté d'un orange pâle qui annonçait la fin d'un après-midi chaud et étouffant. Les maisons alignées le long de la rue semblaient silencieuses, leurs jardins bien entretenus baignés dans la lumière douce des lampadaires. Quelques voitures passaient occasionnellement, le bruit des pneus sur l'asphalte brisant à peine le calme apparent. Marcus Brown marchait d'un pas tranquille sur le trottoir, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en cuir. Il revenait de son atelier, où il avait passé la journée à réparer des moteurs et redonner vie à des voitures abandonnées. L'odeur de l'huile et de la graisse lui collait aux mains, mais il la portait comme une médaille, chaque tâche racontait son dévouement et son savoir-faire. Marcus aimait aider les gens, même des inconnus. Cela faisait partie de son caractère, une sorte d'héritage invisible de sa mère, qui lui avait appris à tendre la main sans attendre de retour. Mais ce soir-là, il ignorait que sa générosité allait être confrontée à la dure réalité des préjugés. Un bruit métallique lui fit lever la tête. Une berline noire s'était arrêtée sur le bas-côté, ses feux de détresse clignotant faiblement. Une femme blanche, élégante dans son tailleur gris, descendit précipitamment. Elle semblait paniquée, tirant nerveusement sur son téléphone pour appeler quelqu'un. Marcus observa la scène de loin, le pneu arrière de la voiture était visiblement à plat. La femme jeta un regard désespéré autour d'elle, cherchant de l'aide. Son visage, encadré par de longs cheveux blonds soigneusement coiffés, exprimait à la fois l'inquiétude et l'impuissance. Il ne savait pas encore que ce simple geste, s'approcher pour aider, allait bouleverser sa soirée, transformer sa générosité en suspicion, et le plonger dans une confrontation qui allait dépasser tout ce qu'il aurait pu imaginer. Marcus prit une grande inspiration et s'avança. Sa voix, calme et rassurée, traversa l'air du soir. « Vous avez besoin d'aide pour changer ce pneu ?» La femme leva les yeux, soulagée et hésitante. À ce moment précis, Marcus ne se doutait pas que cet acte de bonté allait l'entraîner dans une spirale d'injustice et de colère qui resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Marcus approcha de la voiture avec précaution, ses bottes effleurant le gravier du bas-côté. La femme leva les yeux vers lui, hésitante, un mélange d'espoir et d'appréhension dans le regard. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider ? Mon pneu est crevé et je n'y arrive pas, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Elle s'appelait Victoria Langley, et son apparence trahissait son milieu aisé, tailleur impeccable, sac à main de marque, cheveux parfaitement coiffés. Pourtant, malgré son allure soignée, l'inquiétude sur son visage révélait qu'elle était incapable de gérer cette situation seule. Marcus hocha la tête et sourit légèrement. « Pas de problème. Je m'en occupe, » répondit-il avec calme. Il posa son sac à main de mécano sur le sol, sortit le cric et la clé à écrou, et commença à travailler sur la roue arrière. Ses mains expertes se mouvèrent avec une précision qui ne laissait aucun doute sur son expérience. Chaque mouvement était fluide, méthodique, et Victoria l'observait avec un mélange de fascination et de gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Aucun souci. Ça arrive à tout le monde d'avoir un pneu crevé, » répondit Marcus en ajustant le cric. Pourtant, dans le calme apparent, une tension invisible se glissait dans l'air. Une patrouille de police passait lentement, leurs gyrophares éteints, et l'un des agents, Derek Malone, un homme blanc au visage dur et aux yeux méfiants, remarqua Marcus penché sous la voiture. Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-il d'un ton sec en s'approchant. Marcus releva la tête, surpris mais calme. « Je l'aide à changer un pneu. » Victoria tenta d'intervenir, un peu paniquée. « Oui, il m'aide, je l'ai demandé. » Mais Malone ne voulait rien entendre. Son regard se durcit, et il fit un pas menaçant vers Marcus. La scène, simple et ordinaire quelques instants plus tôt, venait de se transformer en confrontation. Marcus sentit le poids du jugement non mérité peser sur lui. Un simple acte de bonté venait d'être perçu comme une menace, et il savait que cela allait mal tourner. L'air était soudain devenu lourd. Les mots de l'agent Malone résonnaient comme un coup de tonnerre dans la tranquillité de la rue. Reculez. Maintenant. Marcus leva les mains, gardant son calme malgré l'adrénaline qui montait. Je ne fais rien de mal, je l'aide simplement à changer son pneu.
Mais Malone ne l'écoutait pas. Ses yeux étaient rivés sur Marcus avec suspicion, comme si sa présence suffisait à justifier une accusation. La situation dégénérait sous le regard impuissant de Victoria. « Vous vous trompez. Il m'aide vraiment », cria-t-elle, tentant de raisonner l'agent. Mais ses paroles semblaient se perdre dans l'air froid de la soirée. Malone s'avança, son ton devenu menaçant. « Je vais devoir vous arrêter pour tentative de vol. » Marcus sentit un mélange de choc et de colère l'envahir. Il avait passé sa vie à aider les autres, à tendre la main aux inconnus, et jamais, il n'aurait imaginé que son geste serait interprété de cette manière. « Vous vous trompez, dit-il, sa voix ferme mais contrôlée. Vous êtes en train de me juger à cause de... » Il s'interrompit, réalisant que préciser la couleur de sa peau ne ferait qu'envenimer la situation. Malone ne fit aucun effort pour écouter. 2 autres policiers étaient maintenant descendus de leur voiture de patrouille, encerclant Marcus comme si sa simple présence constituait une menace. Les voisins commençaient à s'arrêter, certains sortaient leur téléphone pour filmer. L'air était saturé de tension et d'incompréhension. Victoria, figée par la peur, ne savait plus quoi dire. Son silence fut interprété par Malone comme un signe de complicité. Marcus sentit son monde basculer en quelques secondes. Sa bonté, sa confiance en l'humanité, étaient trahies par un jugement fondé sur les préjugés. « Mettez-lui les menottes », ordonna Malone, et en un instant, Marcus se retrouva immobilisé, ses mains attachées derrière son dos. Alors qu'il était guidé vers la voiture de police, Marcus lança un dernier regard à Victoria, qui baissait la tête, incapable de protester davantage. Une amertume profonde s'installa en lui. Aider quelqu'un avait été perçu comme un crime. Son cœur se serra, mais il savait qu'il devait garder sa dignité, même face à cette injustice flagrante. Marcus était maintenant assis à l'arrière de la voiture de police, les menottes serrées autour de ses poignets. Le moteur ronronnait doucement, mais il n'y avait rien de rassurant dans ce vrombissement. Son regard parcourait la rue où quelques voisins étaient sortis pour observer la scène. Certains murmuraient entre eux, d'autres filmaient avec leur téléphone, mais personne ne semblait intervenir. Victoria restait sur le trottoir, immobile, les bras croisés, paralysée par la peur et la culpabilité. Marcus l'avait vue à l'instant où Malone avait ignoré sa protestation. Sa confiance dans la bonne volonté des autres venait de s'effondrer. Dans le silence de la voiture, Marcus repensa à sa journée. Des années passées à aider, à réparer, à rendre service, et tout ça s'effondrait en quelques minutes à cause de préjugés superficiels. Il sentait la colère et la tristesse se mêler dans sa poitrine. « Pourquoi toujours nous ?» murmura-t-il pour lui-même. Le policier Malone ne cessait de lancer des regards suspicieux à Marcus, comme si chaque respiration de l'homme noir représentait un danger. Marcus, dans son esprit, revivait le moment où il avait tendu la main à Victoria, et où cette simple action avait été interprétée comme une menace. La générosité était devenue un piège. Au loin, les caméras des voisins captaient chaque détail, chaque mouvement. Marcus savait que cette vidéo circulerait peut-être plus tard sur les réseaux, détournée, tronquée, pour accuser et humilier davantage. Son amertume grandissait, doublée d'une profonde injustice, aider quelqu'un l'avait conduit à devenir la cible d'un système qu'il pensait juste. Victoria, quant à elle, ressentait un mélange de peur et de honte. Elle comprenait qu'en ne s'opposant pas plus fermement à Malone, elle avait laissé Marcus seul face à l'injustice. Elle aurait pu prévenir cette humiliation, mais la peur et le réflexe de survie avaient pris le dessus. Lorsque la voiture de police démarra pour conduire Marcus au commissariat, il jeta un dernier regard sur la rue, sur Victoria, et sur le monde qui venait de lui montrer sa face la plus cruelle. Un sentiment amer s'installa profondément en lui, sa bonté, sa confiance, son humanité même, avaient été trahies. Le lendemain matin, Marcus fut libéré après que plusieurs témoins et passants aient confirmé sa version des faits. La porte du commissariat s'ouvrit sur le soleil froid de la matinée. Ses mains étaient encore légèrement endolories par les menottes, mais ce n'était rien comparé à la lourdeur qui pesait sur son esprit. Il sortit dans la rue, respirant profondément. L'air était vif, mais il ne ressentait aucune légèreté. La justice avait été rendue, mais à quel prix ? Son geste de bonté avait été puni avant d'être reconnu. Son cœur était chargé d'amertume et de méfiance.
Victoria, qui l'avait attendu un peu plus loin, s'approcha timidement. « Marcus, je suis désolée. Je n'ai pas su quoi dire. » Marcus la regarda, impassible, son regard mélangeant déception et fatigue. « Vous auriez pu parler. Même une seule phrase aurait suffi à changer les choses. Mais vous êtes restée silencieuse. » Victoria baissa la tête, honteuse. Marcus comprit qu'il ne pouvait pas lui en vouloir entièrement, la peur et l'ignorance avaient eu raison d'elle. Mais il savait que cette expérience marquerait à jamais sa façon de voir le monde. Il fit quelques pas, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Aider quelqu'un était un acte naturel pour lui, mais il comprenait désormais que la société pouvait interpréter la bonté de manière malveillante. Chaque sourire offert, chaque main tendue, portait désormais un risque. La générosité n'était plus un simple acte, mais une vulnérabilité potentielle. Marcus se promit de continuer à vivre selon ses principes, mais avec prudence. Il ne laisserait plus jamais son instinct de bonté le mettre en danger. La rue calme, le vent léger et les lampadaires du soir lui semblaient maintenant menaçants, témoins silencieux d'une injustice qui aurait pu être évitée. Victoria resta silencieuse, consciente que sa propre peur avait contribué à l'injustice. Elle comprit que l'amertume dans le regard de Marcus n'était pas seulement contre Malone, mais contre un monde qui jugeait sans connaître, qui soupçonnait avant de comprendre. Marcus reprit sa marche, plus seul que jamais dans sa bienveillance, mais déterminé à ne pas laisser cet incident changer sa dignité. La leçon était amère, mais claire, la bonté pouvait être trahie, et la confiance, une arme à double tranchant.